Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour écouter la prédication avec notre thème qui dit la condamnation personnelle. Le Seigneur nous a mis à cœur afin de parler sur ce thème parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont divisées pour des prophéties mal interprétées. Beaucoup d'amis, beaucoup de frères qui se sont disputés parce qu'il y a des illusions dans leur tête que si le mal m'arrive aujourd'hui, c'est le problème de la famille, c'est le problème de notre oncle, c'est le problème de notre tante. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur afin d'éclaircir l'opinion par rapport à la parole de Dieu que nous tenons. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur et le consommateur de notre foi. Prions. Seigneur Jésus, nous abandonnons ces moments importants en t'aimant. Accepte, Père éternel, de nous donner l'oreille spirituelle, de nous inspirer de la connaissance qui va donner la vie à ton peuple. Loin de nous, Satan le diable et tous ses démons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous avons un thème intitulé la condamnation personnelle. Toutes les condamnations, bien-aimées, ne viennent pas des parents et toutes les condamnations ne viennent pas de nos proches. Il y a d'autres condamnations que nous nous créons nous-mêmes par rapport à notre façon de marcher en dehors de la volonté de Dieu. Notre façon d'agir en dehors de la volonté de Dieu, ça nous cause des problèmes aujourd'hui. Nous devons lire en Jude, le premier verset, le premier chapitre, 4e verset, ceux qui écrivent vont encore revoir Romains 13, 2, et l'autre personne va voir Romains 8, le premier verset, et puis nous allons aussi voir, jeter un coup d'œil en Esther 2, 7. La Bible nous dit ceci. Nous ne pouvons pas rester avec les amis qui vivent dans des condamnations. Quelqu'un qui vit déjà dans des malédictions, au moment où tu te décides de rester avec cette personne-là, de l'associer à tes œuvres seront bloquées. Tu n'avanceras jamais parce que celui qui est à tes côtés est déjà sous la condamnation. C'est comme les deux amis qui marchent sur un même chemin. L'une, c'est un voleur reconnu. Il a été déjà arrêté pour ses actes du vol. Il est sous mandat de recherche. On arrive, on te trouve, toi et lui, dans une certaine affaire. Toi, tu ne seras pas, et tu ne dois plus échapper à cette recherche, à ces mandats, pour mesure de contrôle, soit mesure d'enquête, on arrête même toi. Par ton chemin, ils auront l'éclaircissement sur le fait. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle avec quelqu'un qui marche déjà dans des malédictions, qui marche déjà dans des condamnations, au moment où vous vous accouplez, par exemple, tu veux te marier mais tu te retrouves devant une femme
Donc, dans leur famille, ils sont déjà condamnés à divorcer. Cette femme-là, même si vous aurez déjà 5 enfants, fin de fin, elle va toujours divorcer. Et cet acte-là de divorce, tu seras victime. Tu te retrouveras déjà, tu as divorcé. Pourquoi? Parce que tu t'es accouplé avec une femme dont la condamnation de divorce règne déjà dans leur famille. Et ça devient maintenant de l'autre côté, de ton côté, une histoire. Papa tel avait divorcé avec la maman telle. Or, dans le lien de ces papas-là, il n'y avait pas la condamnation de divorce, mais avec la femme qu'il était allé épouser, le divorce était une condamnation déjà. Condamné à être divorcé, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Je sais qu'on s'est fait comprendre. Raison pour laquelle la Bible nous recommande de ne pas s'accoupler, de ne pas rester, là nous sommes en Jude 1,4, de ne pas rester ensemble avec les condamnés, avec celui qui est déjà condamné. Parce qu'au moment où tu restes avec lui, toi aussi tu te retrouveras déjà dans la condamnation sans le savoir. Que le bon Dieu vous bénisse. Il y a une condamnation que nous nous attribuons nous-mêmes de notre propre volonté. La Bible dit en Romains 13, 2, on ne peut pas s'opposer à une autorité supérieure, à l'autorité que Dieu a établie devant toi, parce que toute autorité vient de Dieu. Comme Jésus-Christ est le chef de l'Église, et l'homme aussi est le chef de la femme. La femme aussi a le pouvoir sur ses enfants. Comme nous avons l'obligation de respecter Christ, l'homme respecte Christ, la femme doit aussi. L'homme, c'est son autorité. L'autorité du pays que Dieu a établi doit être l'objet de notre prière de supplication devant le Seigneur. Seigneur, garde notre président de la République, garde notre gouverneur des provinces, afin de lui donner une sagesse par excellence, de sorte que tout ce qui peut sortir de lui, ça soit ainsi dit l'Éternel. Accorde-le une sagesse afin qu'il nous dirige bien. Parce que toute autorité vient de Dieu. Là, tu es sous la bénédiction de l'Éternel par rapport à cette écriture. Et lorsque tu refuses cette écriture, tu commences à combattre les autorités. L'autorité que Dieu a établie devant toi. Tu es déjà sous la condamnation. Cela ne demande pas la présence d'un prophète afin de te révéler cela. Si tu ne parviens pas à respecter les parents que Dieu a mis devant toi, tu te retrouves déjà sous la condamnation. Cela ne demande pas l'interprétation. Déjà, la condamnation est déjà consommée. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire que voilà ce qui est arrivé, voilà ce que tu as fait. Non, comprends directement que tu es déjà sous la condamnation par rapport aux saintes écritures. Cela ne vient pas de moi, mais cela vient du Saint-Esprit, par le canal de ces écritures. La Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous devons bien interpréter cette écriture. Ceux qui sont en Christ, c'est qui? Donc, c'est lui qui respecte la parole de Christ et c'est lui qui respecte cette parole que nous vous disons, que nous vous communiquons. Il n'y aura pas de condamnation. Au moment où tu ne respectes pas ces écritures, tu ne respectes pas ces paroles, tu vas commencer à prononcer cette écriture verbalement et ça sera un slogan.
le mal arrivera et ça va t'atteindre. Parce que tu prononces Dieu de ta bouche, mais tu n'as pas Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. La continuité, suivez la suite.